Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on va faire un grand tableau, je vous rappelle le principe, vous prenez uniquement si cela vous parle. On peut vous parler de vous, d'une personne en face de vous, ou vous donner un message. Et ça peut vous parler, ça peut être pour vous, ou ça peut ne pas être pour vous. C'est parti. Alors, de quoi, de qui on veut vous parler ce soir? Oula. Ok, on a les 4 cartes qui sont sorties d'un coup. C'est quelqu'un qui est pressé ou qui est énervé. Je sais pas, ça sort direct. Alors, le fou. Ok. Alors, bon, à moins que vous connaissiez quelqu'un de déséquilibré ou que vous soyez vous-même pas très net, mais bon. Ou alors c'est quelqu'un de fou amoureux. Ou... Bon, on a quelqu'un qui veut se lancer sur un coup de tête, qui veut arrêter d'attendre, de réfléchir. On a le 4 de bâton. Ok. On a quelqu'un qui veut se lancer ici à proposer une vie commune ou une construction de famille ensemble. Donc c'est peut-être l'autre, hein, c'est peut-être la personne en face de vous. Énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui là est en mode non mais allez, je vais me lancer, je veux dire que je veux vivre avec cette personne, faire des projets, faire des enfants, même pourquoi pas. On a la justice. D'accord. On a quelqu'un qui se dit que ce serait plus juste, plus équitable, mais il y a peut-être aussi des notions de passer par la justice, par d'abord un divorce, une séparation, un déménagement, je sais pas, des choses comme ça. On a le cavalier de denier. D'accord, donc on a une personne qui se dit non, je vais quand même prendre un peu mon temps. Je vais faire les choses quand même bien. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le fou, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, faut-il prendre cette carte? Non, on refait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est peut-être en mode tiens, je vais me lancer, finalement on se dit non, ça serait un peu fou, un peu du n'importe quoi, faut peut-être faire les choses un peu bien. Alors, sur le fou, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on a quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ en se lançant de manière spontanée, sans se prendre la tête, sur un coup de tête, à faire quelque chose vers quelqu'un, dans une situation, à partir aussi peut-être d'un endroit, à quitter une personne. Ouais, bon là le problème c'est que là, alors c'est tout ou rien quoi. C'est soit sur le coup de tête et c'est un peu du n'importe quoi, soit carrément, allez, s'il faut faire les choses proprement, on les fait jamais en fait. Hein, donc, bon, alors. Bon, ben là, on a quelqu'un qui a bugué. Hein. Qui peut-être vu refuser quelque chose aussi, comme la carte a été refusée. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être quelqu'un qui a finalement mis un stop. Bon, alors, sur le fou, parce qu'on va pas y passer la soirée non plus. Ah, enfin, bon, ça on va les prendre. Hein. L'indécision. Ouais, ben ouais. Bon, on a quelqu'un qui est en bas du poteau, là, qui se demande à gauche, à droite, j'y vais pas. L'inconnu, l'inconnu. On a le 8, la force, courage, maîtrise. On a quelqu'un vraiment...
Ça lui demande du courage, là, de maîtriser, d'être dans l'indécision. On a le 4e chakra, l'archange Raphaël. On a le 38, le 11. C'est peut-être plutôt un homme ou une énergie masculine qui est dans l'indécision de se faire les choses avec son cœur ou pas, ou peut-être pour le domaine sentimental vis-à-vis d'un lien d'âme. Bon, sur le 4 de bâton. On a quelqu'un qui est indécis, mais qui essaie d'avoir de la compassion pour soi, pour soi-même, pour lui-même, dans cette situation d'indécision. Alors, sur le 4 de bâton, la déesse de la lune. Le 52, le 7, chariot, la victoire. Moi, je crois ici qu'on nous parle d'une énergie masculine. Donc, c'est certainement la personne en face de vous. En général, vous êtes plutôt les énergies féminines, et ça peut être un homme, mais ça peut être une femme. On a cette énergie masculine qui, en fait, aurait envie de se lancer vers, donc peut-être vous, son hôte, féminin, féminine, en tout cas, voilà. Mais parce que vous représentez donc la déesse de la lune, la déesse du féminin, il y a une envie de vivre avec donc vous, le féminin, donc sur le long terme, de stabilité, de construction de projets, de vie commune, de famille, de je ne sais quoi. Et en même temps, peut-être que la personne est déjà avec quelqu'un, vit avec quelqu'un, et respecte en même temps cette personne, respecte la sensibilité de la conjointe, du conjoint, de ce qui a été construit ensemble pendant tant de temps, et que peut-être cette personne aussi est une énergie féminine, donc une personne sensible. Donc on a quelqu'un qui est un peu tiraillé au niveau de son cœur entre la volonté et la pitié, j'allais dire, mais bon, c'est peut-être pas... Le mot est un peu fort, la compassion ou l'empathie envers un conjoint déjà là, hein, et envers soi-même. Pas envers vous. Je pense pas que vous, énergie féminine là, qui regardez ce tirage, vous êtes vu comme la personne dont il faut avoir pitié. Je pense que vous êtes plutôt vu comme le trophée du féminin sacré, de la femme, de l'homme, de la personne un peu parfaite ou idéale qu'il faut obtenir. Et après, c'est la compassion, soit envers soi, pour aller chercher ça, soit envers le conjoint avec qui une vie est déjà partagée, quoi. Bon. Sur la justice, on a le contrat, encore une fois la balance. Ouais, et il y en a quelqu'un à qui c'est pas trop, qui se dit mais c'est quoi qui est juste en fait? Est-ce que c'est plus juste de m'écouter moi et d'aller vers la personne que je désire, que j'aime, ou est-ce que c'est plus juste d'être empathique et de ne pas atteindre, blesser la personne avec qui je vis, peut-être depuis 4 ans, ou de 4 décennies, ou je sais pas, il y a 4 enfants, ou... Enfin, peu importe quoi. C'est quoi qui est plus juste? On a quelqu'un qui sait pas. Bon, qui réfléchit aussi par rapport au contrat. Alors, s'il faut s'engager, s'il faut se désengager, divorcer, déménager, qu'est-ce qui est plus juste monétairement, facile, légalement, bon. On a la porte vers la spiritualité, on a le 32, le 5. On a quand même une personne qui, bon, peut aussi réfléchir de manière pragmatique, logique, administrative, financière, mais a quand même envie d'aller plutôt vers le chemin spirituel. Elle n'a pas trop envie de se laisser, de choisir pour ça. La personne ne veut pas se dire « je ne veux pas divorcer parce que c'est cher, parce que c'est compliqué, je ne veux pas déménager, je ne veux pas me séparer ». Enfin, voilà. La personne est quand même plutôt spirituelle. L'énergie masculine ici, elle est plutôt spirituelle en mode c'est pas l'argent ou la matière ou les questions de contrat qui vont déterminer ma vie, quoi. Et on a main et poing liés. Alors là, on a un gros j'aimerais bien mais je peux point. Alors on a le 23, le 5, on a bien une personne qui se dirait non mais c'est pas la spirituelle, c'est pas... Alors c'est l'inverse. Au départ qui se dit c'est pas... Pardon.
la justice, l'argent ou je sais pas quoi, enfin les papiers, bon, qui doit déterminer ma vie. J'ai envie de faire ce que je veux. D'accord, mais je peux pas quand même. On a quelqu'un qui se dit, alors je voudrais bien que la justice, les papiers, l'argent, le matériel, les contrats déterminent pas ma vie. Mais concrètement, dans les faits, c'est ce qu'ils font. C'est ce que ça fait. Et là, on a une personne qui se sent encore plus piégée, qui se dit, mais attends, c'est un truc de fou. J'aimerais partir, faire ce que je veux, choisir l'amour. Bon, d'accord, il faut choisir entre qui c'est plus juste ou pour qui c'est plus juste. Mais une fois que je me demande si je pourrais, ben je ne peux pas. Alors là, on a une personne là, qui se sent vraiment piégée, qui se dit, ben mince alors. Alors là, quand on veut et que concrètement on ne peut pas, et là c'est l'âme de la personne, parce qu'on a beaucoup de personnages féminins, là c'est vraiment le féminin de la personne qui souffre, hein, même si c'est un homme ou une énergie masculine. C'est la sensation que, ah ouais, mince. Ah ouais. Alors là, comment je fais? Parce que là, je peux pas. Donc mon âme, à un moment donné, parce qu'on n'est pas, enfin... Bon, mais là, à mon avis, la personne a signé des papiers, s'est mariée, voilà, acheté un crédit, enfin, je sais pas, des trucs... ou je sais pas, il y a les enfants, et bon, pense ces questions de mariage et maison et logement. Et là, la personne se dit, ah ouais, j'aurais jamais dû m'engager, parce que là, je suis foutue, en fait. J'ai envie de partir et je ne peux pas. Légalement, concrètement, financièrement, mais légalement, peut-être. Alors, sur le cavalier de denier, je l'accélère un peu, parce que là... déjà que c'est long, si en plus je choisis pas les cartes qui sortent un petit peu, cette carte. Ces cartes plutôt. Tromperie. Aïe. Là, on a une personne qui se dit, bon, ça va prendre du temps, mais là, on a surtout une personne très amère, là, qui se dit, putain, je me suis trompée. La personne se dit, je me suis trompée, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je veux bien avoir de l'empathie pour le conjoint, pour les enfants, pour la maison, les parents, je sais pas qui, la famille. Bon. Mais là, si je dois m'écouter moi et avoir de l'empathie pour moi, je ne peux même pas. Et là, on a une personne qui se dit, je me suis vraiment trompée. J'aurais pas dû m'engager. On a une personne qui se dit, peut-être qu'il compte sur l'amitié aussi. Non, mais mon conjoint, ma conjointe, je sais pas qui, comprendra. Et qui se dit, je crois pas. Je ne crois même pas. Ouf, la jalousie. Ouh, les mauvaises cartes. Ouh, aïe, aïe, aïe. Là, on a quelqu'un qui se dit, dans quel pétrin je me suis mis. Même si je voulais partir, je ne peux pas. Et les gens avec qui je me suis associée ne sont pas gentils et ne le voudront pas et ils ne vont pas me faire de cadeaux en mode ben bien sûr petit chaton, fais ce que tu veux, va-t'en, fais ta vie, sois heureux. Pas du tout. Pas du tout. Là, on a quelqu'un qui se dit je pensais m'être associé avec des amis sur le long terme, mais là, pas du tout, quoi. Bon. Et là, on a une personne qui peut être même jaloux de l'énergie féminine. Parce que peut-être l'énergie féminine n'a pas fait la même erreur que de s'engager dans ce genre de relations et de situations dans lesquelles tu ne peux plus sortir, quoi. Et on a peut-être une énergie masculine là qui est amère et qui se dit moi je ne suis pas libre, la place va être prise, enfin bref. Bon, alors, sur le fou, l'indécision et le 4e chakra. Je crois qu'on a quelqu'un qui se dit, mais j'ai été fou, en fait. Mais pourquoi je me suis mariée? Pourquoi je me suis engagée avec cette personne? Pourquoi j'ai habité là? Pourquoi j'ai signé ce crédit, ce contrat de location, je sais pas, n'importe quoi. Je crois pas qu'il y ait des enfants dans la situation, mais ça peut. Il y a une question, en tout cas, de vie commune et d'engagement. On a le 5 de denier. Ah ouais, on a une personne là, qui se dit... Alors, soit son âme souffre, soit il va y avoir
une très grosse souffrance financière. Hein. Il peut y avoir des enfants. Il peut y avoir des enfants. Oui, il était peut-être question d'avoir des enfants. Peut-être la personne va même se dire, maintenant je suis obligée d'être avec cette personne et c'est avec cette personne que je dois faire des enfants. Enfin, on a vraiment quelqu'un qui est dans la misère. Hein. Et ça va être soit la misère spirituelle, la misère de l'âme, la misère émotionnelle, vraiment la dépression totale. De se rendre compte de cet étau, de cette impasse dans laquelle cette personne s'est mise. Soit ce sera sinon la misère financière. Peut-être la misère pour les enfants qui sont déjà là, ou l'obligation, ou soit faire le deuil d'en faire parce on est parti trop tard, on ne pourra pas partir, soit enfin là c'est vraiment, on a une personne qui se dit j'aurais envie de me lancer, j'ai été indécis, je veux écouter mon cœur maintenant, je peux même pas en fait, c'est foutu, je suis mains et poings liés. C'est chaud, hein. Une personne qui se sent pas bien. Hein. Qui ne voit que le fait de soit se sentir très mal psychologiquement en restant là, soit se sentir très mal financièrement en partant s'il y a rupture des fameux contrats d'obligation, de je sais pas quoi. Et donc là, on n'a pas quelqu'un qui se sent très bien, quoi. Alors, sur le 4 de bâton et la déesse de la lune. Pourrait-il y avoir une solution pour gagner de l'argent, pour convaincre les gens de partir sans encombre, sans faillite totale? Serait-ce possible? On a le monde, bien sûr que c'est possible, évidemment. Tout à fait. On a quelqu'un qui peut passer du 5 de denier, la pire des cartes au niveau professionnel, matériel, financier, au monde. La meilleure des cartes. C'est même pas le 10 de denier, c'est même carrément, c'est l'apothéose, c'est un triomphe mondial. Pourquoi pas? Oui, on a une personne qui pourrait passer de ça à ça. Surtout, on a quelqu'un qui, plus la personne écoute son cœur, plus la personne veut mettre fin à un cycle, et à mon avis, c'est sa vie commune avec une personne, qui a peut-être été vue à une époque comme la personne idéale pour se mettre en couple, et maintenant, c'est plus tout le cas. Et en plus, il y a risque de blesser clairement cette personne, et la personne idéale, c'est maintenant l'énergie féminine, ou à nouveau l'énergie... Enfin, personne qui regarde. Vous, à mon avis, quoi. Enfin, bref. Personne en face de cette personne dans l'émotionnel. On a l'ermite, ouais, mais là, on a une personne qui ne dit pas tout ça. Et qui ne veut pas encore réussir. Je pense qu'on a une personne qui a une solution. Qui saurait comment gagner de l'argent et pallier à cette faillite financière tout en écoutant son cœur et son âme qui lui dit de partir et de rejoindre quelqu'un d'autre. Mais la personne, pour l'instant, y réfléchit et n'en dit rien. Ne dit rien à l'énergie féminine conjointe en couple, là, qui ne se doute de rien, ou qui... voilà. Et ne dit rien non plus à l'énergie féminine convoitée pour retour, donc peut-être vous. On a quelqu'un qui ne dit rien, et qui réfléchit à tout ça. Alors, sur la justice, le contrat, la porte vers la spiritualité et mains et poings liés. Celle-ci. L'étoile. Je crois que c'est vous qui représentez l'espoir de cette personne. Vous représentez comme un échappatoire, comme une sorte d'idéal, comme si... Avec vous, tout est possible, comme si vous représentez vraiment l'espoir, la porte de sortie. On a quelqu'un qui essaie quand même aussi d'être juste, qui essaie de réfléchir à ce qui serait juste émotionnellement pour tout le monde. Pour lui, pour la personne en face, pour vous éventuellement, mais je crois pas que je pense que cette personne pense ou ressent que, vous, ça vous fait ni chaud ni froid, son fameux choix, désormais. Donc, il n'y aura pas de question de vous blesser
ou pas vous blesser si vous rejoint ou si vous rejoint pas. En revanche, vous représentez, oui, l'espoir. On a quelqu'un qui a quand même l'espoir. En fait, parce que cette personne croit en vous, en votre lien, et en ce que vous représentez, et peut-être en votre façon d'être une personne spirituelle et qui croit toujours en soi et en l'avenir et dans le meilleur, cette personne se dit, alors ça veut dire que c'est possible, qu'il y a aussi une solution de son côté, déjà pour régler ces histoires de papier, de contrat et d'engagement à rompre, et à vous rejoindre aussi. Peut-être que cette personne, ici on a quelqu'un qui a l'espoir que vous ayez toujours l'espoir. Qui a l'espoir que au fond de vous, au fond de votre cœur, il y ait encore une toute petite part pour cette personne qui puisse battre pour lui, pour elle. Donc on a une personne qui est mains et poings liés dans ces histoires de contrats, d'administration, d'argent et de je sais pas quoi, et d'engagement, mais qui garde l'espoir. En fait, qui est quelqu'un de beaucoup plus spirituel maintenant. On a quelqu'un qui est... C'est même pas vraiment une énergie masculine. J'ai pas d'ailleurs beaucoup de personnages masculins, j'en ai un, mais il peut être un petit peu androgyne ici. J'ai surtout des personnages féminins, un enfant, un ermite ici. Donc on a vraiment une personne ici qui est à la base une énergie masculine et qui est en train d'aller vers une énergie féminine, donc beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus de foi en se disant mais il y a toujours une solution, je peux réussir, je peux gagner de l'argent, je peux me départir des contrats et je peux retrouver cette personne, en tout cas, avant de me dire que c'est mort, parce que je crois que vous, là, si vous êtes la déesse de la lune et l'étoile, du point de vue de cette personne, vous rayonnez et vous calculez plus du tout cette personne. Vous en avez rien à carrer, quoi. Mais cette personne se dit, il y a toujours un espoir. Tant que j'ai pas essayé de me départir de mes trucs et de rejoindre cette personne, de lui montrer mon intérêt à nouveau, voilà, eh ben, tant que c'est pas mort, il y a moyen. Alors, sur le cavalier de denier, la tromperie et la jalousie, on a le 8 de coupe. On a quelqu'un qui prend du recul et de la distance. La personne pourrait abandonner, pourrait se dire, c'est bon, je me suis trompée, j'abdique, j'ai fait les mauvais choix dans ma vie, c'est foutu. Voilà, j'aurais pas dû me marier, j'aurais pas dû m'engager, habiter là avec cette personne, j'aurais pas dû faire ces coûts financiers et ces contrats, et voilà. Et c'est foutu, et puis tant pis pour cette vie, et puis basta, voilà. Mais non, on a une personne qui prend du recul et de la distance, qui se dit, bah non. Non, ça va peut-être prendre du temps, voire peut-être même pas. Et il y aura peut-être des jaloux et des toxiques contre moi qui voudront pas que je parte, mais j'ai quand même envie de partir, et j'ai quand même envie d'avancer, et j'ai pas envie de me dire que j'ai gâché ma vie sans avoir essayé de faire tout ce que je peux. Et on a la reine de coupe, magnifique, parce que cette personne, ben, déjà, vous aime, vous, la vraie énergie féminine, pas son énergie féminine de peut-être d'ailleurs c'est quelqu'un, je sais pas, qui présente bien, vous voyez, physiquement, ou à la famille, ou ouais, sûrement un truc comme ça, ou ça le faisait bien d'être en couple, de se mettre en ménage et blablabla. Par contre, vous êtes la vraie énergie féminine. Vous représentez l'espoir, l'émancipation sociale, la spiritualité. Et cette personne vous aime pour ça. Et on a quelqu'un ici qui est aussi en train de travailler son féminin sacré et son amour de soi. On a quelqu'un qui décide de s'aimer et de ne pas abdiquer, de ne pas abandonner, de ne pas se dire « je suis mort en ayant des regrets ». Tout simplement. En se disant « voilà, j'ai encore 30, 40 ans à attirer, je ne sais pas combien de temps à vivre, eh ben, je vais être malheureux. » Ben non, la personne se dit non. Je vais essayer de faire ce que je dois faire parce que je me respecte, je m'aime, j'ai un peu d'amour propre, j'aime aussi cette personne, vous, la personne à rejoindre, et voilà, quoi. Bon, après, on a quand même aussi quelqu'un qui se dit la personne avec qui je suis en couple n'est pas si méchante aussi. On a quelqu'un qui se dit, avec un peu de recul, bon, c'est peut-être une personne toxique qui ne me laissera pas partir et qui ne me fera pas de cadeaux, mais peut-être que ça va, on a quelqu'un qui a un peu de bienveillance quand même. Alors, sur le fou, l'indécision,
le chakra du cœur et le 5 de denier. Celle-ci. Les évangélistes. Ok. On a quelqu'un ici qui ne se sent pas seul. Cette personne sait que d'autres personnes vivent ce que il ou elle vit, qu'il peut avoir des alliés qui comprennent sa situation et qu'il a peut-être aussi des amis de son côté. Et on a le Messie. Waouh, bon, on va se calmer 2 minutes parce que là, on a quelqu'un qui se sent plus pété au niveau des chevilles, qui se dit non mais je peux le faire. Alors c'est bien. Non mais c'est bien. C'est mieux franchement, pour l'amour propre et pour avancer, c'est mieux de se dire je suis le Messie plutôt que se dire j'abandonne et j'ai gâché ma vie quoi. Et puis voilà quoi. Donc là, on a quelqu'un qui se dit je vais y arriver. Je vais même en faire un exemple. Je vais montrer à tous que je peux y arriver, que moi je peux y arriver. On croit que je peux pas me barrer, que je peux pas divorcer, que je peux pas déménager, je peux pas envoyer bouler tout le monde, que je peux pas assumer, que je peux pas basculer du côté du féminin, de l'amour réel, de la spiritualité, de tout ça. On croit ça de moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais être le meilleur de petits copains qui des autres, des gens, des personnes qui pourraient faire ça aussi, et moi je vais le montrer que je peux le faire. Donc on a quelqu'un qui est vraiment en mode qui est motive, hein. On a Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Après on a quelqu'un qui se gosse un peu là, qui se motive, mais qui est un peu sceptique sur sa réussite, qui se dit allez, on va se calmer quand même, je crois que je vais pas forcément... Je suis pas sûre d'y arriver non plus. On a quelqu'un qui pratique la méthode Coué. Donc la personne est un peu en excès de chauffage et de gonflage de cheville, mais c'est nécessaire parce que la personne n'y croit pas trop en fait, en réalité, à sa réussite. La personne se dit je vais jamais réussir à gagner de l'argent, je sais pas, dans un travail, dans une activité, réussir ce départ, je sais pas. On a quelqu'un qui se dit je crois pas. On a Jésus-Christ. Ouais, mais la personne se dit je crois que je suis une personne quand même assez humble et assez sage et assez réfléchie pour arriver à faire mon trou et à avancer. On a la charité. On a quand même quelqu'un qui compte, alors, sur la charité et la bienveillance de la déesse de la lune. Donc, vous, féminin, féminine, peut-être que vous aurez une petite pièce, un petit conseil pour cette personne, une petite porte ouverte. Et peut-être que la personne ici, avec qui cette personne est en bisbille, hein, conjointe certainement, sera aussi gentille, un peu, pas trop méchante. Bon, on a quelqu'un qui compte un peu là-dessus, qui est plutôt sceptique sur sa réussite, se dit que voilà, c'est pas une mauvaise personne et que si tout le monde y met un peu du sien et que tout le monde est un peu gentil avec lui ou elle, ça ira. On a la transfiguration et tomber à l'envers. En réalité, cette personne n'a pas fini sa transformation spirituelle. C'est pas en réalité quelqu'un qui croit vraiment en soi. C'est plus quelqu'un qui croit en vous, et vous allez à un moment donné lui tendre la main ou pas lui fermer la porte au nez, ou c'est quelqu'un qui croit dans les gens et dans l'autre là. Donc on a quelqu'un qui croit pas trop en soi non plus, hein. Qui, non, essaie d'avoir l'espoir de croire en soi, mais c'est pas... Non. On a quelqu'un qui se voit pas comme un être divin, qui peut réussir, qui a une sorte de protection divine sur soi, une sorte d'aura. On a les enfers. Ouais, mais bon. Malheureusement, à chaque fois que cette personne ne croit pas en soi et compte sur quelqu'un, que ce soit sur vous ou sur la gentillesse, en tout cas la pas trop méchanceté de la personne en face à quitter, eh ben, cette personne retourne dans les enfers parce que c'est compter sur quelqu'un d'autre que soi-même. Et malheureusement, ben peut-être que, vous n'êtes plus gentil, vous avez peut-être plus envie de lui tendre la main et de le sauver. Voilà. Et l'autre en face, eh ben, peut-être est vraiment une harpie, quoi. Donc, compter sur la gentillesse des gens,
Mais bon. Donc on a quelqu'un qui reste dans ses enfers pour l'instant. La personne veut bien prendre du recul et se dire je vais y arriver, tout le monde est un peu gentil et moi aussi, mais hein. On a la Vierge. En fait, on a quelqu'un qui est naïf ici, qui compte sur la gentillesse des gens, mais après, ouais, peut-être que le truc, c'est que oui, vous pourriez peut-être être gentil, vous, à nouveau, tendre la main, mais l'avez-vous pas déjà fait? Est-ce que ça vous a aidé un jour? Et si vous réfléchissez, vous allez me dire non, au contraire. Et donc, qui sera pigeonné? Vous, encore. Et l'autre, est-ce que c'est bien sa faute si cette personne a profité de la situation en s'engageant avec? Est-ce que la personne... voilà. Donc là, on a quelqu'un qui est dans les enfers parce qu'on a quelqu'un qui a été trop naïf, qui s'est engagé avec n'importe qui et qui a cru, qui a vu la Vierge, qui a cru que vous allez lui ouvrir la porte ou que l'autre serait gentil, quoi. La conjointe, le conjoint, la tierce l'a quitté. Et je crois qu'on a quelqu'un... alors là, l'énergie masculine naïve, c'est vraiment le comble, quoi. Parce que normalement, c'est les gens qui sont stratèges et intelligents et méfiants. Mais là, franchement, bon. Alors, mais on a quelqu'un qui compte sur vous, hein, qui compte sur l'autre, qui se dit, je crois que ça va pas marcher, mais je pense que cette personne est gentille et l'autre aussi, quoi. Tout le monde va être un peu gentil et ça va bien se passer. Alors, on termine sur le fou. L'indécision, le chakra du cœur, là, le contrat. On a une personne qui est engagée dans ces trucs et qui, je pense, se dit n'a pas le choix. De toute façon, c'est mon contrat d'âme, c'est mon destin, c'est mon chemin. C'est ça où je reste engagée là et voilà, on a la distance. On a quelqu'un qui essaie quand même de prendre un peu de recul et se dire... qui va être gentil avec moi? Qui va me tendre la main ou qui ne va pas me la broyer si je demande à la lâcher, quoi. Une personne qui ne sait pas trop, hein, qui a quand même envie de s'éloigner de sa vie, mais qui est toujours à distance avec vous, qui vous observe, à mon avis, de loin, en se disant « Est-ce que cette personne va m'aider ?» On a le cadeau. Cette situation est un cadeau pour que la personne se rende compte qu'il ou elle n'a besoin de personne, en fait. Je crois que cette personne compte encore sur des gens, et notamment vous, ou la gentillesse de l'autre, et cette personne, en fait, n'a pas assez la foi en soi. Si cette personne avait la foi en soi, cette personne n'aurait, pas besoin de vous pour lui tenir la main et l'aider à quitter sa vie ou à le rassurer, et deux, s'il n'a pas besoin de vous, il peut s'en sortir, et il arrivera à quitter la mégère, là. La harpie, ou la... En tout cas, sa vie qu'il veut quitter. Donc, moi, je vous dirais de ne pas aider cette personne. Voilà. De le laisser se débrouiller. Parce que cette personne doit trouver sa nature divine. Cette personne doit se savoir divin et capable et protégé. Voilà. Vous représentez une sorte d'exemple, genre vous étiez arrivé à faire je sais pas quoi. Eh ben cette personne peut aussi. Et toute cette situation est un cadeau pour qu'il n'ait plus besoin de personne. Et qu'après il ne soit plus avec vous par besoin, il ne soit pas avec vous par besoin s'il doit être avec vous un jour ou je ne sais quoi, mais voilà, libre quoi, un oiseau libre. Dernière carte, on a le retour. En tout cas, on a quelqu'un qui va revenir vers vous, hein, qui veut revenir vers vous. Et je crois que cette personne est consciente, en plus, que vous lui faites le cadeau de ne pas l'aider. De ne pas lui tendre la main ou que vous ne l'aiderez pas si cette personne se présente et vous demande quelque chose. C'est un cadeau que vous lui faites, comme certainement cette personne vous a fait aussi un cadeau, à un moment donné, de vous lâcher la main pour que vous vous aidiez vous-même, et vous vous êtes aidé vous-même, et vous en êtes sorti seul, vous avez appris la complétude et l'amour-propre, et c'est le plus beau des cadeaux. Du coup, vous êtes libre, et vous choisissez pas les gens par besoin, et vous n'avez pas besoin de quelqu'un, et vous lui offrez à votre tour le même cadeau. Et je pense que cette personne en a conscience, et c'est pour ça que cette personne reviendra vers vous par amour, si il ou elle doit le faire, et non pas par besoin, parce que il ou elle a un besoin qu'on lui sauve un peu ses fesses pour quitter je sais pas qui. Bon, pour l'instant, on a surtout quelqu'un qui revient au bercail, à mon avis, parce que pour l'instant, il peut pas quitter, même s'il se dit elle est pas trop méchante, là, la tierce, conjoint, il est pas sûr non plus, quoi. Voilà.
Bon, il y revient, en tout cas pour l'instant il n'est pas parti. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. On a fait un peu long ce soir, mais bon. Voilà, petit état des lieux d'une personne. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.